Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Avec nous, le révérend William Soto Santiago. Que Dios nos abra las escrituras en esta ocasión. Que Dieu nous révèle ses Écritures en cette occasion. Comme tous nous voulons la transformation de nos corps et les morts en Christ des siècles passés et quelques de notre temps attendent la résurrection dans un corps glorifié, éternel, semblable au corps glorifié de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important d'être attentif à cette promesse divine de la trompette finale qui sera en train de sonner au dernier jour, au temps de la fin. Qu'est-ce qu'une trompette qui sonne? C'est la voix de Dieu, la voix de Christ qui parle à son peuple, à son Église au dernier jour. Et ici, de la même manière dont il a parlé à ces différents messagers dans les siècles, les âges passés, le Christ à travers son Saint-Esprit, ces messagers où un par le Saint-Esprit a parlé à son Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la trompette a sonné dans chaque âge. La trompette était la voix de Christ par son Saint-Esprit à travers son Église et pour son Église. Et chaque fois, à travers le messager correspondant à l'âge. Dans l'Apocalypse chapitre 1, on nous parle d'une voix de trompette pour le jour du Seigneur. On dit au chapitre 1, versets 10 à 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qui est l'alpha et l'oméga? Qui est le premier et le dernier? Notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Cette voix ou la voix comme une grande trompette, c'est la voix de Christ au milieu de son Église, parlant à son peuple, parlant à son Église. La grande voix comme une trompette, c'est la grande voix de la trompette promise à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 58. Et c'est la même trompette de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, qui nous parle en ce dernier jour, le chapitre 4, verset 13 et la suite dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, ce sera ceux qui sont morts physiquement. Parce que ceux qui meurent est seulement le corps physique, mais dans l'âme et l'esprit, ils continuent de vivre dans une autre dimension, qui est la 6e dimension, la dimension des anges,
Pour cela, ils sont comme en des cuerpos anges, angelicales, dont les corps célestes, cuerpos teofánicos, les corps théophaniques, angéliques, igual al cuerpo de los qui ángeles, sont comme des corps des anges, cuerpos que son des parecidos a corps qui nuestro sont cuerpo, semblables à notre pero corps, de otra dimensión. mais d'une autre dimension. Porque un espíritu Parce es un cuerpo qu'un esprit est encore d'une autre dimension. Porque si creemos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ces autres qui n'ont point d'espérance sont ceux qui ne croient pas en Christ et qui sont morts sans Christ. Et leurs familles aussi n'ont pas l'espoir de les rencontrer à la première résurrection, qui est la résurrection avec des corps éternels, immortels, glorifiés, comme le corps glorifié de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc très important la voix de la trompette ou trompette finale, la voix de Christ au milieu de son Église. C'est la voix du Saint-Esprit parlant à son Église et la préparant pour la transformer et aller avec lui au festin des noces de l'agneau. C'est la même trompette. Que nous trouvons ici, dans Thessaloniciens, là où nous avons lu une partie. Le verset 15 du chapitre 4, première épître aux Thessaloniciens, verset 15 et la suite dit: Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même en a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont les mots d'encouragement à tous les croyants en Christ qui, bien qu'ils voient la situation mondiale dans tous les pays difficiles, les problèmes économiques, les problèmes politiques, toutes sortes de problèmes parmi les nations, là, il y a avec tout cela quelque chose qui encourage l'âme de chaque croyant en Christ. Et c'est la promesse de la venue du Seigneur avec les croyants qui sont morts, ressuscités dans des corps éternels et de transformer les croyants qui sont en vie. Cela va se passer comme c'est prévu, comme c'est promis. Par conséquent, il est important d'écouter la voix de Christ, la voix du Saint-Esprit au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que s'accomplira la parole qui est écrite dans Colossiens, ou plutôt dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21, où il est dit: Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voyez-vous? Donc, lui a le pouvoir de ressusciter les morts en Christ, croyant en lui, et de transformer ceux qui sont vivants et nous amener avec lui au festin des noces de l'agneau. Il a le pouvoir pour faire ce qu'il a promis,
car tous nous serons à son image et à sa ressemblance. Para que todos seamos Parce que tous nous serons des personnes glorifiées comme notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, imagen y semejanza l'image et la ressemblance de Dios. de Dieu. Y podamos ir con Cristo a la cena de Et las nous bodas. irons avec lui au festin de noces de l'agneau. No hay otra forma para ir a Il la n'y a cena pas de los d'autre corderos forme, que para d'autre moyen ese pour lugar. aller au festin de noces de l'agneau. Parce que là, à la maison du Père Céleste, Vuelos aéreos, la 7e dimension, cohetes tampoco que il n'y a vayan pas a de ese lugar. déplacement d'air, aucune roquette ne peut être là, car aucune roquette ou avion vola d'une dimension à une Ni autre. tampoco aviones que vuelen de una dimensión a otra. Vuelan en esta dimensión y aún con problemas. Du temps que Por lo tanto, même voler d'une dimension à une autre, cela ne causera pas de problème. Voyez-vous, par conséquent, le seul espoir pour les croyants en Christ est la venue du Seigneur pour la résurrection des croyants morts en lui, qui il les amènera en âme et esprit pour leur donner un corps physique glorifié et transformer les vivants. Les chars de feu qui ont enlevé le prophète Élie seront également là aussi pour les croyants en Christ. Il en sera des chars de feu qui viendront avec les anges. Que los ángeles llevarán. Par ces chars de feu, ces anges prendront Todos los creyentes en tous Cristo. les croyants en Christ. Hubo ángeles en la resurrección de Cristo. Il y avait des anges dans la résurrection du Christ. Hubo ángeles también Il y avait des anges aussi en el rapto de dans, Cristo. lors de l'enlèvement du Christ. Hubo ángeles también Il y avait aussi des en el anges rapto de arrebatamiento del dans profeta. l'enlèvement du prophète Élie. Hubo ángeles también Il y avait en la aussi muerte des anges del profeta Moisés. lors de la mort du La prophète Escritura dice Moïse. que hubo una L'Écriture lucha, dit qu'il y avait eu une lutte, pero el arcángel Miguel un combat, mais se l'archange encargó Miguel del cuerpo de Moisés. a pris le corps de Moïse. Así es que la intervención celestial C'est ainsi que l'intervention de divine Cristo con de Christ avec son su armée ejército de ángeles d'anges para venir, interviendra para llevar con él los pour creyentes apporter en avec lui les croyants en lui. la transformación está ligada a Cristo y los ángeles Et la transformation est liée au Christ et les anges sous son commandement. así es que Donc, hay grandes bendiciones para il y a de todos los grandes creyentes en bénédictions Cristo, pour tous en les el día fidèles postrero, du que en el Christ tiempo final au estará dernier escuchando la jour trompeta, qui, dans le temps de la fin, que es et la voz de Cristo, entendront la de dernière Iglesia, por el trompette Espíritu Santo, qui est la hablándole voix du Christ au milieu de todas son las Église cosas que han à travers le de suceder Saint-Esprit. pronto. Par là, tout ce qui va La arriver trompeta bientôt. final. La trompette Hemos finale. visto que es la trompeta final. Nous avons vu que la trompette finale La voz est de Cristo la voix de Christ y el Espíritu Santo en medio de su iglesia hablando à travers l'Esprit Saint par là au todas milieu de las son cosas Église. que han Toutes de les suceder choses qui y dándole doivent la fe arriver et para ser transformados pour y donner la llevar con foi, Cristo pour a la être cena changé et de las enlevé bodas avec del le Cordero. Christ au festin des noces de l'agneau. Por lo tanto, firmes Par conséquent, en Cristo, soyons fermes dans le Christ, unidos en el amor divino, unis dans l'amour divin. manténgase cada creyente en Cristo, Que chaque croyant dans le Christ ne cesse d'entendre la voix du Christ, la voz la voix de la trompeta final. de la trompette finale. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de Je mí fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette, el primero disant, y el último. je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le El dernier. Espíritu Santo en medio de Celui-ci est Jésus-Christ,
par le Saint-Esprit au milieu de son Église, qui parle et lui parla comme à l'époque des apôtres, à travers de son esprit, et a utilisé les apôtres et les différents messagers tout au long de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Et il continue de parler au milieu de son Église. Cela est la voix de trompette finale pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la voix du Christ par son esprit qui parle à son Église. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur, vous pouvez le faire dès maintenant. Et nous prierons pour vous, pour que Christ vous reçoive dans son royaume, vous pardonne et vous purifie par son sang de tout péché, et vous baptise du Saint-Esprit et du feu après avoir été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous étiez en train d'écouter la voix de la trompette finale, la voix du Christ au milieu de son Église. Rien n'est plus important pour l'être humain que la vie. Et surtout, la vie éternelle. Parce que tous nous voulons vivre éternellement. Si c'est si bon de vivre dans son corps, combien sera dans un corps éternel, immortel, incorruptible et glorifié, comme le corps glorifié de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours jeune, que quand il est monté au ciel, ce qui représente entre 18 et 21 ans. C'est pourquoi ses propres disciples ne l'ont point reconnu lorsqu'il est ressuscité avec un corps glorifié ou corps nouveau. L'âge que la personne représentera, ce corps sera entre 18 à 21 ans, la fleur de la jeunesse. C'est ce que Dieu a pour moi. Et pour qui d'autre? Pour chacun d'entre vous aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? En d'autres termes, que sert-il gagner beaucoup d'argent, être un milliardaire sur la terre et de perdre votre âme? Parce que l'homme est une âme. C'est ce qu'est l'homme, l'âme, une âme vivante, vivant dans un corps spirituel ou céleste qui est l'esprit de la personne et vit dans un corps de chair sur cette terre. Par conséquent, le plus important pour l'homme, c'est la vie éternelle. Afin que l'espérance de vivre éternellement dans un corps éternel glorifié, comme le corps glorifié de Christ, soit ferme, soit réel à la personne. Nous voulons tous être égaux à Jésus-Christ, être glorifiés. Nous voulons tous vivre pour toujours. Et nous voulons tous les mêmes, et nous avons tous les mêmes chances d'obtenir la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pourquoi on prêche l'évangile de Jésus-Christ selon le commandement du Christ dans Marc chapitre 16 versets 15 à 16 où le Christ dit: et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Personne ne veut être condamné, personne ne veut être jeté dans les temps de feu, personne ne veut mourir dans le lac de feu. Nous voulons tous vivre éternellement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, vivre éternellement avec Christ dans son royaume éternel. Nous allons nous lever pour prier pour les gens qui sont venus au pied du Christ
En attendant, vous pouvez continuer à venir. Et dans les différents pays, vous pouvez continuer à venir au pied du Christ pour être inclus dans la prière que nous allons faire dans quelques minutes. Je vois encore plus de gens qui viennent parce que Christ les a appelés ici, dans la profondeur de leur âme. Parce que le nom de ces personnes qui viennent au pied du Christ sont écrits dans le ciel, dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont les gens qui écouteront l'évangile du Christ. La foi du Christ naîtra dans leur âme et recevront Christ comme leur seul et suffisant sauveur. Avec nos mains levées vers le ciel, vers le Christ, et avec les yeux fermés, ceux qui sont présents et ceux des autres pays, prions. Père céleste, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi pour t'apporter toutes ces personnes qui sont en train de te recevoir en recevant Christ comme unique et suffisant Sauveur. Reçois-les dans ton royaume. Donne-le accès à votre royaume. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu la prédication de ton évangile et la foi est née dans mon âme, dans mon cœur. Je crois en toi de tout mon cœur. Je crois en votre première venue. Je crois en ton nom, lequel seul nom sous le ciel est donné parmi les hommes pour être sauvé. Je crois en ta mort sur la croix du Calvaire comme le sacrifice d'expiation pour nos péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Je donne un témoignage public de ma foi en toi et ta foi en moi. Et je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur. Je te prie de me pardonner de tous mes péchés et purifie-moi par ton sang de tout péché. Et baptise-moi du Saint-Esprit et du feu après que je sois baptisé dans l'eau en ton nom. Et produise en moi une nouvelle naissance. Je vais être né dans ton royaume. Je vais vivre pour toujours. Seigneur, fais une réalité. Le salut gagné pour moi sur la croix du Calvaire. Je te prie, en ton nom éternel et glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et avec nos mains levées vers le Christ, vers le ciel, disons tous, le sang du Seigneur Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Le sang du Seigneur Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Le sang du Seigneur Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Amen. Christ vous a accueilli dans son royaume, a pardonné vos péchés et de son sang vous a purifié de tout péché, car vous l'avez reçu comme votre seul et suffisant Sauveur. Vous me direz, je vais être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dès que possible, car il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand puis-je être baptisé? Cela est la question du fond de votre cœur. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ de tout votre cœur, vous pouvez être baptisé et que Christ vous baptise du Saint-Esprit et du feu et produise en vous la nouvelle naissance. Et nous continuerons à nous voir pour l'éternité. Le baptême d'eau n'enlève pas le péché. C'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Le baptême d'eau est symbolique.
Dans le baptême d'eau, une personne est identifiée avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Christ lui-même était là où Jean prêchait et baptisé au Jourdain pour être baptisé par ce dernier, par Jean-Baptiste. Et quand il est entré dans les eaux du Jourdain, et quand Jean le voit, et que Jésus se tourne pour être baptisé par Jean, Jésus dit, tu viens à moi pour que... Jean dit, tu viens à moi pour que je te baptise? Le Christ de lui dire, nous devons accomplir toute justice. Puis il le baptisa. Si le Christ avait besoin d'être baptisé par Jean le Baptiste pour accomplir toute justice, combien plus nous avons besoin d'être baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un commandement divin. C'est un commandement du Christ dans lequel nous nous identifions au Christ dans sa mort, ensevelissement et sa résurrection. Quand une personne reçoit Christ comme sauveur, il y met au monde. Et quand le ministre lui plonge dans les eaux du baptême, typologiquement, il est enterré. Et quand le ministre le soulève des eaux du baptême, il est ressuscité dans une vie nouvelle. La vie éternelle avec le Christ dans son royaume. Aussi simple que c'est le symbolisme, la typologie du baptême d'eau dans le nom du Seigneur. Et nous nous identifions au Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous connaissons alors le symbolisme, la typologie du baptême d'eau dans le nom du Seigneur. Vous pouvez être baptisé et que Christ vous baptise du Saint-Esprit et du feu et produise en vous la nouvelle naissance. Et nous continuerons à nous voir pour l'éternité dans le glorieux royaume du Christ, notre Sauveur. Aquí hay agua para recibir la bendición de Dios.